Eh bien bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 4 octobre. Alors cette semaine avec nouvelle lune, mercredi 6 octobre. Nouvelle lune donc en balance. Avec, je crois qu'il y a Mercure et Mars qui rentrent en conjonction. Je pense que ça va être une nouvelle lune assez porteuse et assez intense. Donc je vous ferai un petit tirage pour les énergies de cette nouvelle lune mardi. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour tous vos retours, pour vos commentaires et vos mails. Merci pour vous être abonné à cette chaîne qui vit grâce à vous. Je précise encore une fois qu'il s'agit de guidances d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Il est possible que vous ayez un seul message pour vous, voire toute la guidance ou pas du tout. Essayez de ressentir surtout ce qui résonne chez vous. Ça doit venir confirmer une intuition que vous aviez déjà. Vous avez tous une guidance intérieure à développer. Ou qui est déjà bien développé d'ailleurs. Et voilà, l'important c'est vraiment de ne pas calquer absolument votre histoire sur le tirage, de garder son discernement et de juste entendre les messages simplement qui résonnent pour vous. Et j'espère qu'il y en aura. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien, et qu'ensuite on peut se faire un débrief téléphonique pour parler un petit peu de votre parcours. Je fais particulièrement des tirages pour les liens d'âme, notamment flammes jumelles. Et si vous en ressentez l'appel, vous pouvez m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont vous aurez besoin. Tout est en barre de description. Ok, on va y aller. Donc je vais faire féminine, masculin et le lien. Allez, c'est parti et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti, on y va féminine. Qu'est-ce qu'il en est pour toi pour cette semaine ? Des synchronicités, des messages, des heures miroirs, mais bien plus que ça. Bien plus que simplement du 11h11 ou du 23h23 quand tu reçois le message de ton jumeau à 23h23, 11h11. Non, c'est bien plus que ça. Ça peut être des paroles de chansons, des messages, des choses totalement improbables qui te guident. Et alors là, on a la posture... Ah tiens, c'est drôle. On a la posture de l'attente et la posture de la poursuite. Le message que j'entends ici, c'est que Alors, la poursuite, c'est vraiment la tendance de la polarité yang, de poursuivre l'autre. Et l'attente, la procrastination, on peut même dire, c'est vraiment la posture yin. J'attends que, en fait, je ne vais pas prendre de décision et j'attends que les autres décident pour moi. Ce qu'on te dit, féminine, c'est que tu arrives à un moment donné où ce serait bien que tu te trouves ici, entre une posture très yang et une posture très yin. D'être à la fois en action, mais tout en étant dans cette forme d'acceptation, en fait. Ni trop dans l'attente, dans la procrastination, ni trop en mouvement non plus. Trouver une forme d'équilibre entre ces deux postures. On te dit, moi je vais peut-être la brûler cette carte en fait, parce que je trouve que c'est un petit peu gonflé de demander à la féminine de faire des efforts. Moi j'ai des féminines qui sont en parcours depuis bien plusieurs années, qui ont énormément, qui se sont énormément transformées, qui ont avancé. Donc les efforts, je pense qu'ils ont été largement réalisés. Mais ce qui est important dans cette carte, c'est pas tant le titre, c'est surtout le petit descriptif ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ce qu'on explique ici, c'est qu'en fait le parcours, notamment des flammes jumelles, passe par beaucoup d'étapes successives. Et chaque étape est à passer. Et parfois, il y a certaines étapes qui sont un peu plus désagréables que d'autres. D'autres qui sont bien plus agréables, je vous rassure.
surtout en fin de parcours. Mais du coup, chaque étape a sa raison d'être, d'accord? Donc, c'est une forme, encore une fois, d'acceptation de ce qui est et de l'étape dans laquelle tu te trouves. Très bientôt, alors très bientôt, ça tombe très bien parce qu'on est dans une semaine où il y a une nouvelle lune. Cette carte, elle va parler de poser ses intentions, de la loi d'attraction, décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, l'idée, c'est tu as un désir, tu as une envie, tu as une projection, tu as envie de tendre vers quelque chose. Il va falloir donc décider que tu te mets en marche vers ce rêve et être aligné, caler bien tes pensées, tes émotions et surtout tes vibrations comme si c'était déjà là. Ok ? Donc là, il n'y en a qu'une. Là, il n'y en a qu'une. J'ai vu une carte sympa ici. Et on a ici... Ah oui. Ok. Alors, une confirmation que c'est la bonne personne qui vient à toi. Le nouvel amour peut être à la fois une nouvelle rencontre ou une personne que tu as rencontrée récemment, il y a moins de 3 mois. On te confirme que c'est la bonne personne pour toi aujourd'hui. Le nouvel amour, ça peut être aussi un nouveau départ avec ton autre. D'accord ? Et nouveau départ avec ton autre, effectivement... Oh, 2 fois. Ah, ok. Je pense que cette semaine va être assez intense, je le disais, par rapport à la nouvelle lune. Là, on a 2 fois la carte du retour avec 2 oracles différents. Donc ça veut dire que le message, il est assez fort. On te dit qu'il y a un retour d'amour qui est prévu ici pour toi. Retour de ton autre, de ton masculin. Fortement, moi je penche fortement pour le retour du masculin. Avec de la communication, ça enchaîne. Une communication qui a évolué. Donc ça veut dire que peut-être que précédemment, dans la communication avec ton autre, il y avait encore beaucoup d'ego en fait, beaucoup de faux self, par exemple le masculin qui va dire à sa féminine « Ah, moi je suis totalement épanouie dans ma vie ». Ok. C'est peut-être une façon de se convaincre soi-même. Je pense que quand on est totalement épanoui dans sa vie, on n'a pas besoin de le crier haut et fort. On est. On n'a pas besoin de dire qu'on est parce qu'on est. Il y a beaucoup de masculins ici qui font croire, qui ont envie de donner une image à leur féminine, qui ne veulent surtout pas montrer leurs doutes, leurs faiblesses. Donc ils vont être dans un dialogue, dans une communication très égotique en fait. D'accord ? Alors, il y a le retour, il se passe des choses là pour toi féminine, hein, le retour de ce masculin qui arrive avec une communication qui est peut-être beaucoup plus authentique. Mais toi, féminine, je pense que c'est bien pour toi. Tu te protèges en fait, tu te protèges. Et c'est tout à fait naturel quand la féminine a connu les allers-retours du masculin, quand elle a connu les contradictions, les dualités du masculin, le faux self, l'ego du masculin, on est face à une féminine qui est un petit peu sur ses gardes en fait, qui va pas tendre le bâton pour se faire battre, qui va être dans une posture un petit peu de protection. C'est normal, et tant mieux d'ailleurs, hein, je veux dire, tant mieux, c'est important de prendre soin de soi en tout cas. Il ne faudrait pas que cela sabote ce nouveau retour, ok ? Oh là 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 là, c'est intense cette semaine. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. On te dit, féminine, ça va peut-être être une période où tu vas être un petit peu déstabilisée, où peut-être tu vas un petit peu perdre tes repères ici. Une période un petit peu de doute où tu ne sais plus trop dans quelle direction aller. Là, tu vois, il y a un nouveau départ ici. Ce nouveau départ, c'est ce retour. Ok ? Ce nouveau départ, cette proposition de commencement avec ton autre, ça va créer chez toi clairement un bouleversement. Un effondrement peut-être des croyances limitantes. Tu t'étais peut-être préparé à ne plus revoir ton masculin revenir. Tu étais peut-être parti dans une autre relation. Tu avais peut-être été justement... peut-être que tu avais fait tout un travail d'acceptation. Et là,
tout à coup, il y a ce retour, ce nouveau départ qui se présente à toi et tu dois reprogrammer ton cerveau en fait. Et c'est très compliqué, ça crée cette carte du Nadir ici, mais ce sont que des belles cartes en fait. Il y a la naissance de quelque chose de beau ici qui arrive à toi, c'est un cadeau, d'accord? On a la carte du présent ici, c'est un cadeau. Alors peut-être que tu peux avoir tendance à faire le procès de ton masculin. Mais pourquoi tu arrives maintenant en fait? Alors que je vais bien, alors que ça y est, que j'ai passé beaucoup d'étapes. Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Pourquoi? Voilà, il y a peut-être une forme comme ça de reproche qui va avec aussi ce bouclier. Mais qu'est-ce qu'on a derrière ça? Dépasse cette posture. Parce que derrière ça, clairement, tu vois, féminine, on a les cadeaux et on a le bonheur. C'est fort. Là, waouh. Allez, carte synthèse pour les féminines, s'il vous plaît. On a deux cartes. On a la puissance divine, totalement alignée. Vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Et c'est sans doute parce que tu es aligné, et c'est sans doute parce que tu rayonnes pleinement qu'il y a ce retour de ce masculin. Parce que tu as trouvé ta place. Parce que tu es exactement là où tu dois être. Et ensuite, on a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Cette carte, elle s'adresse à toutes les féminines qui ont trouvé leur mission d'âme, qui sont tournées vers les autres, qui ont envie d'avoir une vie qui a du sens. Qu'est-ce que je suis venue incarner sur cette terre? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Est-ce que je mène une vie professionnelle tournée que sur le profit, sur moi-même? Ou est-ce que je décide d'avoir une activité qui est là pour apporter un peu plus de lumière et de bonheur aux autres? D'accord? Eh bien, félicitations en tout cas. Voilà, parce que c'est vraiment un tirage magnifique. Et pour moi, ça correspond vraiment à un tirage de fin de parcours. Allez, on va voir ce qu'il en est du côté du masculin. Bon, masculin, je me dis que si ça bouge du côté de la féminine, c'est que ça doit bouger de ton côté aussi. Alors, on va voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Alors, masculin. La joie, ok, très bien. Le lien. Et le changement. Bah oui, voilà. C'est ce que je disais en intro. Hein. Si ça bouge du côté de la féminine, forcément, ça bouge du côté du masculin. Il y a un changement sur le lien pour le masculin. Le masculin, il comprend que ce lien, en fait, il n'est pas là pour le faire souffrir. Ce lien, il est là pour lui apporter de la joie. Alors, il y a beaucoup de cartes lumière ici. La lumière, c'est lever le voile de l'illusion, la prise de conscience, la conscientisation. Oui, prise de conscience, conscientisation, c'est proche, pardon. Et du coup, il y a ces révélations sur ce lien, ça crée un changement à l'intérieur du masculin. Et en fait, c'est comme s'il avait réussi à passer un palier qui lui permet de ressentir de la joie. Quelque chose qui peut-être il n'avait plus ressenti depuis longtemps. Il est capable maintenant de ressentir de la joie. Donc ça, c'est plutôt très positif. Il est fort probable que ce masculin, il ait fait des demandes. Alors, on peut faire des demandes, des prières sans même être dans un rituel, d'accord? On pose des demandes en permanence, on pose des intentions en permanence. On ne s'en rend pas forcément compte. Et pourtant, on le fait chaque jour. Qu'est-ce que j'aimerais que ça se passe comme ça? Ça, c'est une demande. On n'est pas obligé d'attendre la nouvelle lune, de faire une technique comme la super technique du verre d'eau que je vous ai partagée l'autre jour. Des demandes, on en fait tout le temps. Alors, c'est vrai qu'une demande en conscience, pour moi, elle a plus de portée. D'accord? Mais voilà, ce qu'on dit ici, c'est que ce masculin, il a fait des demandes. Et pour moi, elles ont été entendues. Laissez partir votre ex. Alors, on lui demande d'avoir confiance en ses demandes. Ah bah tiens. Il a demandé à ce que l'énergie tierce s'en aille. Ce serait bien si elle pouvait prendre la décision.
Pardon. Mais peut-être. Je ris, mais peut-être que ce masculin, il a demandé à sortir d'une situation, en tout cas. D'une situation. Là, clairement, ça parlera aux couples qui sont en triangulaire. Très justement, il y a une personne qui m'a dit dans un audio, énergie tierce, c'est pas péjoratif en fait. Tierce, ça veut dire terre, ça veut dire trois. Ça veut dire qu'il y a simplement trois énergies. Et il n'y en a pas une meilleure ou plus mauvaise que l'autre en fait. Et effectivement, on est tous l'énergie tierce de quelqu'un. Là, manifestement, ce masculin, on parle des masculins qui sont en couple ou alors qui n'ont pas coupé les liens avec une personne qui vient un petit peu interférer sur le lien. Ah bah d'ailleurs, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le masculin, il trompe cette autre énergie par ce lien en fait. Et il trompe ce lien par cette autre énergie aussi. Ça va dans les deux sens, d'accord? La tromperie, elle est rarement que dans un sens. Et ce qu'on dit à ce masculin, bah, il est temps le temps est venu de purifier ton énergie masculin. Il faut laisser partir ton ex qui est là. Ok? Et sortir finalement de cette trahison, de cette tromperie. Et confiance en toi, et confiance en la source, en ce que la vie te prépare. Et tes demandes ont été entendues. Maintenant, c'est peut-être à toi de passer le cap. Alors, ça crée de l'instabilité chez le masculin. Il a ce rêve. Ouais. Il s'agit de ne pas te tromper par rapport à ton rêve de lien d'âme. D'accord. Ah, pardon. Et il a aussi des questions matérielles à régler pour pouvoir quitter une personne ou une énergie. D'accord? Ou une ex. En tout cas, il y a des questions matérielles qu'il va devoir gérer. Et il y a le changement de toute façon dessus. Hein. Donc c'est dans les énergies, c'est en train de bouger. Et ça concerne sans doute, pour beaucoup, ça concernera un lieu de vie, une maison. Ok? Alors c'est pas forcément une phase simple, hein, instabilité émotionnelle, mais on sent ce masculin qui est porté par ce rêve de ce lien d'âme. Et qui a appris. C'est un masculin qui a grandi ici quand même. Hein. Qui a appris. Alors il passe d'une phase de désert. On avait vraiment le sentiment que rien ne se passait sur le lien, que c'était stérile, que c'était terminé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur ce désert? Il y a ce retour qu'on a vu dans le tirage de la féminine. Pourquoi? Parce que le masculin... Oh, encore la carte de la naissance, j'adore cette carte. J'ai une personne qui l'a eu 3 fois cette carte cette semaine. Ben voilà, c'est la naissance de l'âme. C'est l'âme qui prend toute sa place chez ce masculin, qui a beaucoup appris sur lui, qui a beaucoup appris de ce lien, de sa féminine. Et du coup, qu'est-ce qui est en train de naître ici et qui est en accord avec l'âme du masculin? Ben, c'est ce retour. Et on a encore cette idée de trahison qui est à dépasser pour le masculin parce qu'il est envahi de passion pour sa féminine. Et c'est bien cette passion qui crée, encore une fois, ça fait 2, le changement. On a les mêmes cartes que pour la féminine. Un changement et les nouvelles. Un changement de dialogue, de communication. Il change, ce masculin, il change de posture. Il communique autrement parce qu'il est tourné vers cette passion, vers ce rêve, vers ce lien. Waouh. Quelle semaine! Allez, carte synthèse pour les masculins. J'en ai beaucoup, mais on va les prendre. Hein. Les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. La trahison, c'est vraiment, pour moi, le symbole de la schizophrénie, de la dualité. Donc, trouver la voie du milieu, c'est sortir d'une triangulaire. L'ébullition de la colère, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors, il peut avoir de la colère envers son autre, mais aussi envers lui-même, en fait, qui est liée à cette frustration d'être coincé dans une situation
Et il a des choses à gérer, notamment au niveau matériel, pour pouvoir sortir de tout ça. Et la puissance divine, encore une fois, hein, totalement alignée. Vous voyez, ah mais non, mais la féminine, elle a eu la même chose. Je suis en train de me dire. Totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà, vous êtes fortement en miroir, féminine et masculin. On va voir ce qu'il en est maintenant pour le lien. Allez, c'est parti, on y va pour le lien. Pour cette semaine du 4 octobre, c'est parti. On y va, c'est parti. La confiance. Et oui, on le dit jamais assez que c'est un parcours de confiance et que c'est justement dans les périodes de doute ou les périodes un petit peu sombres que la confiance prend toute sa place et qu'elle a du sens. Un parcours de foi, avoir confiance en l'autre, à sa capacité à évoluer, avoir confiance en soi, avec l'amour de soi, et avoir confiance aussi en l'univers et en ce lien. Avoir confiance en l'amour inconditionnel. On est sur des cartes violettes là, du chakra couronne. On est sur une élévation spirituelle. La période de solitude que vous avez vécue récemment, ou peut-être encore aujourd'hui, elle est là pour conscientiser, pour aller vers cette lumière, pour voir les choses avec plus de justesse, pour voir, on ne voit bien qu'avec le cœur, pour prendre conscience de cet amour inconditionnel qui est unique. On te confirme, masculin, féminine, que oui, tu as déjà rencontré la personne idéale pour toi. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Attention néanmoins à la tendance, à la dépendance affective, même si je pense que les féminines ont quand même pas mal avancé sur ce sujet. Les féminines en fin de parcours en général, il n'y a plus vraiment de dépendance affective, mais il y en a toujours encore un petit peu peut-être. Et on te dit que le lien va vers davantage d'équilibre parce qu'il y a eu une prise de recul, une prise de distance, d'accord? Et ça crée un rééquilibrage des énergies, un accord entre la féminine et le masculin, l'accord pour aller vers la joie. Wow. La joie, la sexualité et le rêve. Il y a beaucoup de désir ici, il y a l'envie qui est là, l'envie de plaisir charnel entre vous, la joie qui est présente, l'envie d'aller, tout ça, ça appartient au rêve, d'accord? C'est ce qu'on nourrit intérieurement. Il y a une prise de distance ici et on nourrit dans cette forme de solitude, on nourrit des rêves de réunion charnelle et dans la joie. Et tout ça, c'est lié à cet amour inconditionnel. Beaucoup axé sur le cœur, en fait. La clé, confirmation du lien de flamme jumelle. La clé, ça va être ça a été, moi je suis désolée, je parle au passé parce que c'est progressif. La clé, ça a été à un moment donné de quitter les masques, de sortir de l'illusion et de quitter les masques pour aller vers ce lien de flamme jumelle qui est une bénédiction et qui est voulu par l'ordre divin, par la source. Donc voilà, un lien qui est vraiment protégé. Eh bien, on a l'abondance qui est là, l'amour. L'amour, l'abondance, la découverte. Je pense que vous allez apprendre quelque chose cette semaine. L'amour inconditionnel, l'amour, c'est beaucoup masculin, féminine, vous êtes beaucoup centré sur votre cœur et sur votre émotionnel. Et il y a de l'abondance qui est prévue pour vous avec cette corne d'abondance. Et la découverte, c'est que cette semaine, vous allez découvrir, vous allez découvrir quelque chose. Forcément, avec le retour du masculin vers la féminine, je pense que ça va en surprendre peut-être plus d'une. Carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse. Ok, on en a 3. Eh bien, on a encore la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. L'enchantement, tout peut devenir possible lorsque la magie. Et les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement.
Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, de la joie, des relations sexuelles sacrées, de l'amour inconditionnel, voilà, et que tout devienne possible aujourd'hui. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.